à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition dont voici les titres en images. Nous nous rendrons aux États-Unis pour la suite du déplacement de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à Washington. Le souverain a assisté à la conférence Notre Océan, conférence qui a réuni près de 350 personnes. Puis nous reviendrons à Monaco pour découvrir cette exposition de Gilbert & George à la Villa Paloma jusqu'au 2 novembre. José Sacré vous dévoilera la programmation de la saison 2014-2015 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et enfin, cette conférence la semaine dernière au lycée Albert Ier, une conférence sur les substances addictives. Nous prenons la direction de Washington pour débuter ce journal pour la suite de notre série de reportages dans la capitale américaine. Invité par le secrétaire d'État John Kerry, le prince Albert II a participé à une conférence consacrée à l'avenir des océans les 16 et 17 juin dernier. Cette conférence s'est déroulée à quelques kilomètres de la Maison-Blanche, au département d'État. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal. Tout le monde connaît désormais cette énorme nappe de déchets dans le Pacifique. Nous avons besoin d'un plan pour mettre fin à la pollution. Pacifique, Atlantique, Arctique, Indien, ces noms sont connus de tous et pour cause. Les océans représentent 70% de la surface du globe. Mais ils sont victimes depuis maintenant plusieurs années d'une pêche trop intensive, de pollution, d'acidification. Ils souffrent des conséquences directes du changement climatique. La préservation de ces immensités bleues ne dépend pas uniquement des pays côtiers. L'avenir des océans est l'affaire de tous, comme l'a d'ailleurs précisé le secrétaire d'État John Kerry, avant de s'entretenir avec Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Preserving the environment, especially the marine environment, is no longer a matter of concern restricted to a few activists. It is now one of the key issues of the 21st century, not only from an economic point of view, but also with regard to health, social and strategic aspects. And such, it deserves all our attention and all our energy and our efforts. Le prince Albert II fait tout ce qu'il peut depuis des années pour protéger les océans. Il y a 6 ans, lorsque le thon rouge a été victime de pêche trop intensive en Méditerranée, il figurait parmi les premiers hommes à alerter la scène internationale afin de protéger cette espèce et afin de trouver des solutions. Chef d'État bien sûr, experts scientifiques, les différentes personnalités qui se sont succédées sur scène, à l'image de Philippe Cousteau ou de Margaret Lennon, ont pu apporter plusieurs témoignages. Au fil des heures, tous ces participants ont pu également transmettre des messages d'optimisme, car des solutions existent. En finir avec la surpêche, traiter les espèces marines comme des composantes essentielles de l'écosystème des océans, ou encore porter à la connaissance de tous l'épreuve des conséquences néfastes de l'acidification. Environnement toujours, après avoir pris part à cette conférence, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, s'est rendu à quelques rues du département d'État, au Global Environment Facility, le GEF qui accorde un financement au pays afin de réaliser des projets qui profitent à l'environnement à l'échelle planétaire. Vous savez, j'ai été vraiment ravie d'avoir cette discussion avec le prince, car nous avons vraiment des objectifs communs, des mêmes buts. Car qu'il s'agisse de sa fondation ou de notre institution, l'environnement à l'échelle mondiale, la protection du globe fait partie de nos objectifs. Nous cherchons des solutions et nous souhaitons vraiment agir pour protéger la planète. Cette rencontre a été très bénéfique et nous allons essayer de mener des projets pour travailler ensemble. La Fondation Prince Albert II qui apporte d'ores et déjà son soutien à des projets à travers le monde, plus de 300 à ce jour. Et sachez que le prochain numéro de votre magazine dédié à l'environnement, La Ligne Verte, sera entièrement consacré à cette conférence sur les océans à Washington. Coup de projecteur à présent sur la nouvelle exposition du nouveau musée national de Monaco. La Villa Paloma accueille une cinquantaine d'œuvres de 2 artistes contemporains anglais, Gilbert & George, des œuvres qui ont toutes été prêtées par un collectionneur privé, un résident monégasque. Le reportage de Fabien Bonilla.
Preview. 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 We are Gilbert and George. We are very happy to be having this wonderful exhibition in Monaco, where we are dealing with all of the universal truths: death, hope, life, fear, sex, money, race, religion. Gilbert and George, voici deux icônes de l'art contemporain depuis plus de 40 ans, depuis leur rencontre en 1967 plus exactement, à la St. Martin School of Art. Deux personnages hauts et en couleur avec cet humour so-british. Ces deux londoniens travaillent comme une seule et même entité, ils se mettent en scène sans tabou et n'obéissent à aucun mouvement, ils ne suivent ni doctrine, ni théorie ou style artistique. Il y a cette espèce de mise en scène de leur vie, de la mise en scène de leur vision du monde, la mise en scène de la décadence de leur monde, la mise en scène des espoirs de leur monde. Et c'est assez incroyable parce que c'est vrai qu'on est complètement fusionné à l'intérieur de ces salles et on est entouré par la vision de ces artistes qu'ils aiment effectivement raconter. Donc c'est un artiste avec deux artistes, avec deux personnes. Et Gilbert and George, c'est vraiment un trademark de l'art contemporain et de notre temps. Ces œuvres de Gilbert and George proviennent de collectionneurs privés et résidents monégasques. Cette exposition est visible au nouveau musée national de Monaco, sur les 3 étages de la Villa Paloma. 46 œuvres au total. Certains tableaux datent des années 70 et sont pourtant d'une incroyable modernité. Gilbert and George ne s'interdisent rien, on peut les voir sur des tableaux sans leurs vêtements et laisser donc apparaître ce que l'on peut appeler leur costume 3 pièces. Certaines des œuvres, notamment dans une salle, peuvent surprendre le public plus jeune, il est préférable de venir accompagné d'un adulte. Gilbert and George à la Villa Paloma du nouveau musée national de Monaco jusqu'au 2 novembre. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a dévoilé sa programmation pour la saison 2014-2015 lundi, une saison qui met notamment l'accent sur la musique de chambre et les grands compositeurs russes. José Sacré vous en dit plus. Devant un parterre de personnalités et de journalistes, messieurs Masseron, Gelmetti et Cureau ont présenté les grandes lignes de la programmation 2014-2015 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Comme l'a souhaité notre présidente, Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, cette programmation est très éclectique, elle est très diverse. Maître Gelmetti l'a concoctée à base de 106 manifestations musicales. Je crois que ce chiffre tout seul montre bien combien cette saison va être riche. Notre orchestre, je crois, va à nouveau donner beaucoup de plaisir à son public. Au cours de cette nouvelle saison, on retrouvera les différentes séries qui ont rencontré le succès l'an dernier. La grande saison avec des invités prestigieux, de grands chefs comme Laurine Mazel, Lionel Bringuier, Laurence Foster, Jeffrey Tett, des solistes de réputation internationale, Philippe Bianconi, Gauthier Capuçon, Natalia Gutmann, Vittoria Mouleva, Wayne Marshall, mais aussi les concerts à la salle Garnier, concerts spirituels, jeunes publics et davantage de musique de chambre avec les Happy Hour. C'est un succès fou les Happy Hour, donc on a multiplié, on en a 12. Avec presque 50 musiciens de l'orchestre qui jouent en petit groupe. Donc c'était quelque chose ça m'a fait beaucoup de plaisir parce que ça fait partie de toutes nos activités qu'on fait dans la Principauté. Donc, parce que c'est ça qu'il ne faut pas jamais oublier. Grand rendez-vous, grande saison, grand chef, grande soliste, grande occasion, mais parfois on est même grand quand on va jouer à la maison de retraite, à mon avis, au concert spirituel. Et les happy hours qui sont pour tous les gens qui aiment la musique et qui aiment voir les musiciens de près et parler avec eux. À Monaco, la culture n'est pas un vain mot. Je voudrais rappeler également que, conformément aux instructions de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, le budget consacré à la culture chaque année par le gouvernement princier s'élève à plus de 5%. 5% du budget. C'est une réalité chaque année. Cela montre combien la culture est considérée en Principauté de Monaco comme un élément d'attractivité. Parce que c'est vrai que la culture, comme d'ailleurs la sécurité, sont deux éléments très attractifs de la Principauté. La qualité de vie, c'est aussi ça. Passons à cette conférence qui a eu lieu la semaine dernière au lycée Albert Ier, une conférence destinée aux parents sur les substances addictives. Thomas Molmy y a assisté, voyez son reportage.
Nos enfants sont probablement en contact avec des substances addictives. Voilà comment s'est ouvert le mardi 11 juin la conférence Famille et Addiction au lycée Albert Ier. L'association des parents d'élèves de Monaco, la Sûreté publique et la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports ont organisé la rencontre. Un événement spécialement destiné aux parents. Ce sont les parents, lors d'une réunion entre eux l'année dernière au sein du lycée Albert Ier, qui se sont trouvés confrontés de près ou de loin avec ce sujet et qui sont tout à fait démunis face à des situations et ont demandé si on pouvait effectivement mettre en présence des spécialistes. Les professionnels de la santé ont répondu à l'appel. Les substances addictives sont psychoactives. Elles provoquent la dépendance. Parmi elles, le tabac, l'alcool, le cannabis, la cocaïne ou encore l'héroïne. Les conséquences pour la santé sont graves. Elles peuvent entraîner un trouble de la mémoire, une perte de concentration ou encore provoquer parfois la schizophrénie. Les premiers signes d'une addiction peuvent cependant rester discrets. Tout changement dans les habitudes de quelqu'un est effectivement, ça doit porter question si un jeune qui faisait beaucoup de sport arrête spontanément, on peut se poser la question qu'est-ce qui a remplacé ? Si c'est plus tous les mêmes copains, là on peut se poser la question est-ce qu'il n'y a pas effectivement à ce moment-là un toxique qui est arrivé ? La meilleure solution est encore la prévention. Le contact avec les produits peut être facilité par les périodes de construction, de dépression ou de forte sensibilité. En cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à faire appel à une aide extérieure et surtout ne jamais rompre le dialogue. Un problème se présente, les usagers sont de plus en plus jeunes. On observe depuis quelque temps que ça touche de plus en plus de jeunes individus, donc mineurs, on parle de mineurs à ce moment-là. Et on n'est plus dans des tranches d'âge entre 15 et 18 ans, mais on peut effectivement avoir des cas d'enfants qui ont 12-13 ans et qui ont déjà été en contact avec les produits. Rappelons qu'en principauté, le simple usage de stupéfiants quel qu'il soit peut coûter entre 6 mois et 3 ans d'emprisonnement. Chaque été, le passeport culture attire de nombreux jeunes. Il faut dire aussi qu'un large programme de loisirs est proposé aux enfants âgés de 13 à 21 ans. La musique fait partie de ces activités, notamment des cours de guitare. Je vous propose d'écouter Eric Battaglia à ce sujet. Ça, c'est une manifestation, des stages que j'ai mis en place depuis 5-6 ans maintenant. Et donc ça se passe au Centre Stéphanie. Et donc c'est en trois stages, disons 6 stages on peut dire, mais avec 3 dates. Donc le premier stage débute le 7 juillet du 7 au 11 et il démarre de 14h à 16h. Donc il y a un stage pour les débutants qui n'ont jamais touché un instrument de leur vie. Et je fournis les guitares, donc ils n'ont rien à amener. Et ils ont une semaine. En une semaine, ils arrivent déjà à se faire plaisir et à jouer quelques petits morceaux faciles. Et ensuite, à partir de 16h30, donc j'ai le stage pour les avancés. Donc soit des personnes ou des gamins mais plutôt des ados, puisque c'est réservé surtout aux ados le passeport, qui ont déjà pratiqué un peu l'instrument. Mais souvent ce sont des stagiaires qui avaient déjà participé l'année dernière, ou il y a 2 ans ou 3 ans même, et qui reviennent volontiers chaque année. Alors un stage ludique, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes durant ce stage ? Et bon, il y a toute une méthode que j'ai mis en place, donc c'est des cours collectifs, ils sont 10, maximum 10. Et donc pendant 2 heures, ils vont pratiquer pour commencer quelques exercices d'assouplissement des mains pour apprendre à être agile de leurs main droite, main gauche, plus médiator. Et ensuite, on commence à attaquer un peu les accords et le rythme aussi. Ça, c'est des cours très plaisants, ça les amuse beaucoup quand on fait des exercices rythmiques. Et ensuite, on se met à chanter et à jouer de la guitare les 2 derniers jours de stage. Les stages, le premier donc, débute du 7 au 11 juillet. Et le deuxième stage aura lieu donc à cheval sur les 2 mois, c'est entre le 28 juillet et le 1er août. Et ensuite fin août, 18 août et 22 août. Et nous avons retrouvé Eric Battaglia ou Eric Le Rouge dans son domaine de prédilection ce lundi au Théâtre des Variétés pour la 12e soirée des artistes associés. Ces élèves se sont succédés sur la scène, guitare en main, et ont présenté le travail appris tout au long de l'année. A noter que cette soirée était organisée par l'association Athéna Artistes Associés.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose de découvrir ensemble maintenant les prévisions météo pour les prochains jours. Le ciel sera encore incertain mercredi, partagé entre nuages et éclaircies. Un léger risque d'averse planera l'après-midi. Les températures seront logiques pour la saison. Il fera 19 degrés le matin et 23 l'après-midi. Jeudi, le soleil sera une nouvelle fois gêné par les nuages. Le mercure sera agréable. De belles éclaircies sont prévues dans la journée de vendredi. Les températures seront en hausse avec un maximum de 25 degrés. Et enfin, temps très agréable pour le premier jour de l'été, il fera 26 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, José Sacré vous présente les sorties cinéma de la semaine. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.